Om Gana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshur Meritamina Tasme Shri Gurave Namah Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Alors, Nrishingadev, donc c'est l'apparition bientôt. Et Rupa Goswami, dont on parlait la dernière fois, il mentionne dans son Laghu Bhagavatam Ritam que les trois avatars principaux sont Krishna, Rama, Nrishinga dans leur ordre d'importance. Krishna étant l'avatari de qui viennent tous les avatars, mais Ramachandra est aussi très important et Nrishingadev. Voilà. Donc, ce sont des avatars très particuliers. Et l'histoire, eh bien, elle est connue, hein, qu'on avait le frère de Hiranyaksha que Barahadev avait tué, qui s'appelle Hiranyakashipu, qui voulait l'immortalité. Donc, vous vous rappelez probablement l'histoire qu'il a fait toutes sortes d'austérités parce que, eh bien, dans la tradition védique, c'est en faisant tapasya, c'est-à-dire des mortifications du corps et de l'esprit, de rester immobile. Lui, il est resté sur une jambe pendant je ne sais pas combien de milliers d'années. On était dans un autre yuga. Et donc, Brahma est arrivé et il a essayé de le tromper. Donc, Brahma, qui est considéré comme le dieu le plus grand, évidemment qu'il ne voulait pas que Vishnu arrive, il n'avait pas la bhakti pour Vishnu, même si c'est à l'origine un des gardiens de Vaikuntha qui a été maudit par les Kumaras. Hein, il joue son jeu de démon, de Asura, d'Etya, et Brahma donc lui dit quelle bénédiction je peux te donner. Dans la tradition védique, c'est en faisant des mortifications qu'on obtient des dieux comme une bénédiction matérielle. Et donc, il demande l'immortalité. Brahma nous dit, je ne peux pas te donner l'immortalité, je ne suis pas immortel moi-même. Donc, il essaye de le tricher. C'est ce que font toujours les démons. Ils essayent toujours de tricher. Donc, fais en sorte que je ne meure ni durant le jour, ni durant la nuit, ni par un homme, ni par un animal, ni par un deva, ni par aucune entité connue, ni donc par des armes quelconques. Enfin, il énumère toutes les possibilités de mourir et finalement, Brahma lui dit Tatasu, c'est-à-dire so be it, ou encore en français, d'accord, top là. Mais bon, on ne peut pas tromper la mort, on ne peut pas tromper Vishnu. Ça m'a fait penser que dans le monde moderne, cette idée d'immortalité est revenue sur le devant de la scène avec le transhumanisme. Vous savez, Elon Musk, qui est un milliardaire qui, donc, dans les réseaux sociaux et tout ça, et qui investit dans la génétique pour faire en sorte que, eh bien, on va trouver comment nous implanter des gènes sources, des cellules souches dans le corps pour qu'on puisse se régénérer et donc atteindre graduellement l'immortalité. On va vivre 150 ans, ça s'appelle le transhumanisme. On va vivre 150 ans. Il y a des intellectuels comme Luc Ferry qui y croient dur comme fer. Et éventuellement, la mort reculera. On va vivre plus vieux, mais en bonne santé et jeune. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à ça parce que, en fait, et puis quand on discute autour de nous, il y a toujours des gens qui vont vous dire, mais pourquoi pas? Avant, on ne pouvait pas voler, maintenant on vole dans les airs. Avant, on ne pouvait pas aller sous la mer, maintenant on voit. Mais bon, ils oublient quand même que l'être humain est toujours pas capable de faire ces choses-là. Si vous vous élancez d'une falaise, vous allez vous écraser en bas. Ce n'est pas l'homme qui a appris à voler, c'est des machines. Sans la machine, on n'est rien. Il faut aussi quelqu'un qui puisse piloter la machine. Bon, on oublie ceci. Et puis, on est dans l'illusion que puisque la science a fait reculer beaucoup de choses et qu'on est capable de faire beaucoup de choses qu'on pensait impensables avant,
eh bien, on va pouvoir résoudre ce vieux problème de l'immortalité, même si on n'a aucune idée c'est quoi, et que non, 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 on va y arriver. Donc, les gens vous répondent, ben oui, pourquoi pas? Parce que c'est l'ignorance. Un peu de bon sens nous fait voir que tout dans ce monde passe, même les planètes meurent. Et donc, l'être humain vieillit, on passe par ces stades, on grandit, on vieillit, on meurt, et personne ne peut y échapper. Même le plus grand démon qui avait des pouvoirs mystiques, qui avait conquis les planètes supérieures, eh bien, il n'a pas accédé à l'immortalité. Ça m'a fait aussi penser à une autre chose, la Bhagavad Gita, parce que la Bhagavad Gita, c'est vraiment le livre de base qu'on devrait lire et relire, parce qu'il nous donne toutes les sciences qu'on a besoin de savoir. Et là, dans le 16e chapitre, ça nous parle de la science de Deva et Asura. Et donc, les Devas, ce sont les gens qui finalement sont tranquilles, qui sont sympas avec tout le monde, qui sont toujours satisfaits, qui sont nobles, qui ont leur parole est juste et vraie, et sont naturellement attirés par le divin, par la spiritualité. Et le démon, l'asura, la mentalité asurique, eh bien, c'est exactement le contraire. Il est toujours en train de critiquer, de manigancer, de mentir, de vouloir détruire l'autre quand ça ne fait pas son affaire. Hein, la Bhagavad Gita, dans le 16e chapitre, nous donne vraiment un bon aperçu de la mentalité démoniaque et que leur seul but, c'est de détruire le monde. Et on voit bien que les scientifiques eh bien, poussent à cette mentalité. Les politiciens aussi, les gens qui sont pleins de sous, eh bien, c'est la même histoire. Et donc, on est comme dans la mentalité d'Hiranyakashi. Même si on se dit, en lisant la Bhagavad Gita, je ne suis pas entièrement Deva, hein, je ne suis pas entièrement divin, j'ai une partie sombre à l'intérieur de moi, ce que Carl Jung appelait l'ombre, ce qu'on ne veut pas voir, les choses inavouables. On a une sorte de démoniaque à l'intérieur de soi quand on devient en colère, quand on est dominé par la peur ou par la cupidité, eh bien, c'est du côté un peu démoniaque, mais dans l'ensemble, eh bien, il y a cette nature haute qui est divine qui nous pousse vers le bien. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de gens sont dominés uniquement par le tamas, par l'obscurité, par la mentalité destructrice, athée et démoniaque. Donc c'est ce que Hiranyakashipu il ne peut pas supporter Vishnu et les adorateurs de Vishnu. Donc il va conquérir les trois mondes, il a cette puissance et il va asservir les brahmanas, détruire leurs temples, souiller les sacrifices, tuer les vaches et faire tout ce que finalement un asura est digne de faire. Et il va donc, il a un enfant qui s'appelle Prahlad, qu'il va confier à Chanda et à Marka, qui sont les deux fils du précepteur des démons qui s'appelle Shukra Acharya. Donc Shukra Acharya, il a ces deux fils qui vont enseigner à Prahlad tout ce qui est nécessaire pour pouvoir prospérer en ce monde. Mais Prahlad Maharaj, il va tout de suite sentir que c'est une fausse opinion, que ces choses-là sont des choses futiles et vraiment inintéressantes. Et lorsque le roi des Daitya et des Danava, c'est-à-dire son père, Hiranyakashipu, lui demande un soir, cher enfant, qu'est-ce que tu as appris de bon à l'école comme le font tous les parents? Lorsque leur enfant commence à aller à l'école, qu'est-ce que tu as appris de bon? Eh bien, il va répondre, ce que je trouve de bien au chef des démons, des asuras, c'est que pour les êtres dont l'esprit est toujours troublé par des opinions vaines, c'est qu'ils doivent abandonner le trou obscur qu'est leur famille pour se retirer dans la forêt et se dévouer à Seigneur Hari. Alors il devient furieux. Hiranyakashipu, d'abord, il est un peu surpris et puis un peu quand même démonté. C'est bien aussi la réaction d'un être démoniaque devant un simple enfant. Il va devenir en colère. Il ne peut pas concevoir qu'il y ait autre chose que dans la vie que le plaisir des sens. Et puis, dans ce verset que dit donc Prahlad Maharaj, il parle du trou obscur qu'est la famille, ça s'appelle Andakupam en sanskrit.
En fait, Anda Kupam, euh, dans les champs, parfois, il y a un trou qui était un ancien puits, mais condamné. Mais là-bas, en Inde, au lieu de couvrir le trou, eh bien, ils le laissent à l'abandon. Et ça arrive encore aujourd'hui qu'il y ait des gens qui tombent dedans. Ils tombent dans un trou et parfois, il y a des objets pointus, etc. Donc, ils se cassent quelque chose. C'était quelque chose d'assez effrayant. Ça, c'est l'Inde. Et donc, on compare la vie de famille à ce genre de trou où on peut tomber et se faire très mal et on ne peut plus ressortir. Maintenant, quand Prahlad Maharaj il parle de Anda Kupam, il ne décrit pas la vie de Grihastha, de Grihastha Ashram, parce que le Grihastha, c'est un ashram, c'est-à-dire c'est un refuge. Un ashram, c'est un refuge. Ce n'est rien d'adharmique, ce n'est pas quelque chose qui nous conduit vers les enfers. Mais au contraire, Grihastha Ashram, ça veut dire qu'on a une vie de famille qui est centrée autour de Krishna. On met la divinité ou encore on met l'image de Krishna, de son gourou, des différents gourous et on fait l'article, la puja, on chante, on offre toute la nourriture et on essaye de lire le Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita et ensuite écouter ce que les Vaishnavas ont à dire. On invite les Vaishnavas chez soi, on mange la nourriture consacrée, on discute de Krishna, on observe les principes qui sont recommandés pour la bhakti. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que décrit Prahlad Maharaj. Donc, il parle de ceux qui sont Griha Medi, dont la mentalité, l'intelligence est entièrement centrée sur la vie de famille, c'est-à-dire l'attachement à la femme, au foyer, aux enfants et tout ce qui va avec, et de penser qu'il n'y a rien d'autre que ça. Les gens sont prêts à mourir pour leurs enfants, pour leurs femmes ou leurs maris, mais ils ne sont pas du tout dédiés à une vie spirituelle. Donc, il dit, voilà, il faudrait mieux quitter et aller dans la forêt. Donc, la forêt, c'est Ban, hein, Vrindavan. Il est en train de conseiller d'aller à Vrindavan. Mais Hiranyakashipu n'entend pas de cette oreille, dit au précepteur, donc Chanda et à Marka, eh bien, faites votre travail. On vous paye pour ça. C'est un peu comme on dit aujourd'hui. Hein. On vous paye pour ça, donc faites votre travail et apprenez-lui toutes les choses importantes, c'est-à-dire parce qu'on nous a appris à l'école, on apprend des dates de guerre, 1515, Marignan, et puis ensuite on apprend qu'en géographie, il y a un PIB qui définit finalement le taux finalement de combien sont payés en moyenne les gens d'un pays. On nous apprend aussi que dans tel endroit reculé du monde, il y a de la houille, et puis il y a du pétrole, et puis il y a de l'or et de l'argent. Et on apprend aussi à résoudre des problèmes en mathématiques, les histoires, je ne sais pas si vous avez eu ça, moi c'était au primaire, les histoires de baignoires qui se remplissent d'eau et puis des trains qui partent à chacun à différents horaires, enfin des futilités quoi. Et tout ça c'est basé sur comment devenir un bon citoyen et comment apprendre à être dans la compétition et être le meilleur, briller pour avoir le plus d'argent. C'est tout l'idée, c'est ce qui est là-dedans, c'est ça. On ne nous enseigne jamais des choses qui vont vraiment nous aider, à savoir, même la philosophie, elle est enseignée d'une façon barbante au lycée, alors que ça pourrait nous apprendre quels sont les problèmes de la vie et comment les résoudre, qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis ici, hein, pourquoi on doit mourir, est-ce qu'il y a une vie après la mort, toutes ces questions qui sont existentielles et qu'on n'aborde jamais. On nous dit toujours qu'il ne faut pas se poser ces questions, ça nous rend fous, mais ce n'est pas vrai. Et donc, on passe toujours à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On nous dit juste, ben, suivez ce que les gens font. Vous ne posez pas trop de questions. Travaillez. Après le travail, vous pouvez boire de l'alcool, fumer pour vous détendre. Mais jamais, finalement, vous posez les bonnes questions et vous absorbez dans une vie qui pourra élever la conscience. Et donc, Prahlad, ça lui fait vraiment pas
plaisir. Et quand, pour la deuxième fois, son père Hiranyakashipu lui demande, alors, cher enfant, il a 5 ans, hein, qu'as-tu appris ce jour-ci à l'école? Eh bien, Prahlad va faire cette réponse tout à fait surprenante parce qu'il va énoncer les principes de la bhakti. Shravanam kirtanam Vishnu smaranam padasevanam arashanam bandhanam dasyam sakyam atma nivedanam iti pumsarpita Vishnu bhaktischennavalakshana kriyate bhagavatyada talmanye ditam uttamam. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'important? Écouter et réciter ce qui a trait à Vishnu, le saint nom, la forme, les qualités, les divertissements de Vishnu, se rappeler de ces divertissements, servir les pieds de lotus du Seigneur, offrir au Seigneur toutes sortes de fleurs et de guirlandes de fleurs et de l'encens et pour l'adoration, devenir son meilleur ami, se soumettre complètement à lui. C'est les 9 processus de la bhakti. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre d'un gourou et ainsi obtenir la connaissance suprême. La connaissance qu'on apprend à l'école, Prahlad Maharaj dit, ne sert à rien. Elle ne va pas pouvoir vous libérer des difficultés de la vie, de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, mais seulement ces processus-là, et ils continuent sur la même lancée. Matirna Krishna parato swatoba mito bipadyeta griya vratanam adam tagobir vishatam tamisram punash sharvita sharvananam. Et donc, il va lui dire que ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont toujours absorbés dans leur sens incontrôlé ne peuvent progresser nullement. Tu as beau apprendre les tables de multiplication et puis les fables de La Fontaine par cœur, eh bien, ça ne va pas t'aider à sortir de ce monde où finalement tout ce qu'on fait, c'est mâcher ce qui a été déjà mâché. Donc ça, puna sharvita sharvananam. Srila Prabhupada a donné l'exemple de la canne à sucre. Quand vous allez en Inde, vous pouvez boire du jus de canne à sucre. Donc on met une canne, une tige de canne à sucre et on la presse et on sort du jus. Et ils le font plusieurs fois. Ils la plient, replient jusqu'au moment où il n'y a pratiquement plus rien. Si vous prenez ce qui reste de la canne à sucre, quand on a extrait le jus et que vous mâchez dessus, il n'y aura plus rien. Eh bien, le plaisir dans ce monde, c'est comme mâcher ce qui a déjà été mâché. Par exemple, aussi, on pourrait prendre l'exemple plus moderne d'un chewing-gum. Si vous avez mâché un chewing-gum et vous le donnez à quelqu'un d'autre, il aura beau mâcher dessus, il n'y aura plus de goût. Et donc, le plaisir, c'est toujours faire la même chose. En fait, Albert Einstein, il avait dit la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose et de penser qu'on va obtenir un résultat différent. Vous voyez, en politique, ils proposent toujours les mêmes trucs, ça ne marche pas, mais ils pensent que ça va être différent, maintenant ça va être différent. Ça, c'est la définition de la folie même. Et donc, les gens qui sont pris dans leur mental, dans leur pensée, dans leur désir, à vouloir toujours jouir des sens, eh bien, ils ne font que répéter ce qui a déjà été fait 1000 fois, à mâcher ce qui a été mâché, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien, mais ils pensent, ça c'est la vie. Et donc, il est en train de dire, expliquer ça, Nate vidu svartagatim vishnum, durashaya yebahir artamanina. Ceux qui ne connaissent pas Vishnu ne savent pas quel chemin emprunter. Comme vous avez un aveugle qui conduit d'autres aveugles, eh bien, tous vont tomber dans un trou. Même Jésus cite cet exemple d'ailleurs. On ne peut pas
en fait aller dans la bonne direction si on suit quelqu'un qui est aveugle. Et ça, c'est le propre du monde matériel. On suit des leaders qui sont aveugles et on pense qu'on va pouvoir aller quelque part d'intéressant. Mais non, on va tomber tous ensemble. Donc, il lui explique tout ça. Naturellement, Hiranyakashipu, eh bien, il vient très en colère. Tous ses membres se mettent à trembler de colère. Il a les yeux rouges. Il jette son fils qui était sur ses genoux. Il le jette à bas par terre. Et il dit qu'on mette à mort cet imposteur, ce coupable, ce traître. Il a 5 ans, hein. Mais le démon, il ne fait pas de différence, hein. Quand il est fâché, il est prêt à tuer sa femme, son père, sa mère, son fils. Il est prêt à tuer tout le monde. Donc, ils ont essayé de tuer Prahlad de différentes façons, son armée de démons. On l'a mis sous les pattes d'un éléphant qui ont essayé de l'écraser. Ensuite, on a mis des serpents. C'est un peu comme Indiana Jones. Il était entouré par toutes sortes de serpents qui l'ont mordu. Mais il n'y a eu aucun résultat. On a pratiqué la magie noire en lui jetant des sorts, en lui donnant du poison, en essayant de l'exposer au froid, et puis au vent, et au feu, et à l'eau. Ah, voilà. Merci, c'est bien d'y penser. On a tous ces démons là qui sont là, qui accablent Prahlad. On a d'autres images, tu peux mettre les autres images aussi, où on voit que Prahlad, il est mis à mal par les démons, mais vous voyez qu'en fait, il a toujours ce même sourire et qu'il n'est jamais affecté. Donc là, il est dans un feu, on essaye de le brûler. Et Prahlad, donc, il pense à Vishnu, à son Nishta Devata. Prahlad est un dévot de Vishnu, même si des fois Vishnu, on l'appelle Krishna, mais il n'adore pas Radha Krishna. Vishnu qui se manifeste de toutes les façons. Et il n'y a rien à faire. Hein, on va l'insulter, on va lui cracher à la figure. Il est totalement indifférent. Alors, qu'est-ce que fait Hiranyakashipu? Il a peur. Ça, c'est l'autre caractéristique des démons. Hein, ils se fâchent, ils se mettent en colère, ils veulent te tuer. Puis quand ils voient qu'ils ne peuvent pas faire ça, eh bien, ils ont peur. Et ils essayent de se protéger. Ils mettent une armée de policiers devant eux pour qu'on ne puisse pas les approcher. Ils mettent toutes sortes de protections. Et puis, ils le renvoient à l'école. C'est encore la meilleure façon de punir un enfant, de le renvoyer à l'école pour lui enseigner Dharma, Artha, Kama. Les 3 buts de l'existence. On fait quelques activités qui sont soi-disant pieuses pour obtenir des richesses, Artha, de l'argent. Et une fois qu'on a Artha, eh bien, on va obtenir Kama, qui est le plaisir des sens. On ne parle pas, en fait, de moksha, parce que moksha, ils ne connaissent pas. Que dire de prema? Ça n'existe pas. Les asuras, ils ne peuvent pas avoir de l'amour pour les autres. Ils ont parfois des sentiments de bienveillance, mais c'est jamais sincère, ça ne va jamais très loin. Comme ça, il a conduit le chariot de sa sœur lorsqu'elle s'est mariée, mais dès qu'il a entendu qu'un de ses enfants allait le tuer, hein, c'est le même jour, il est toujours sur le chariot, tout de suite, il l'attrape par les cheveux et il sort son sabre pour lui trancher la gorge. Tout de suite, sans réfléchir. Et donc, c'est pareil pour Hiranyakashipu, hein, et pour lui enseigner donc le but de la vie, voilà. Mais qu'est-ce que va faire Prahlad? Lorsque les maîtres ne sont pas dans la classe, il va enseigner la voie de la bhakti à tous les petits-enfants des démons. Parce que les enfants, ils sont innocents. Alors vous avez ici Prahlad entouré de tous les enfants. Les enfants, ils sont innocents. Quelle que soit la famille dans laquelle ils naissent, avant 5 ans d'ailleurs, hein, même la psychanalyse nous le dit, on peut finalement formater l'esprit d'un enfant. Et donc, lui, Prahlad, il va leur dire, eh bien, au début de la vie, il faut être un brahmachari. Un brahmachari, c'est celui qui est concentré sur Brahman, qui est concentré sur la puissance suprême et qui certainement ne va pas penser aux filles, et ce n'est pas l'âge de toute façon pour le faire.
jusqu'à donc l'âge de la puberté et de, je veux dire, d'être jeune homme, d'observer Brahmacharya. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit il faut commencer tout de suite. Les gens qui attendent lorsqu'ils sont vieux à la retraite, c'est trop tard. Parce que d'abord, vous ne savez pas quand la retraite va arriver. Vous voyez bien qu'on n'arrête jamais de reculer l'âge. Mais non seulement ça, même si vous partez en pleine santé, vous pouvez mourir le jour après. Moi, j'ai des oncles qui sont morts juste le jour de leur retraite ou juste après, quoi. Et donc, on n'a aucune garantie. Et puis, si on n'a jamais pratiqué dans sa vie, les gens qui disent je vais faire de la méditation quand je serai à la retraite, ben, si vous n'avez jamais pratiqué de votre vie, ça ne va pas venir d'un coup, hein. Il faut pratiquer quand on est enfant, parce que ça va vous marquer. L'enfance et l'adolescence marquent. Moi, je sais que quand j'ai rencontré Krishna, les dévots de Krishna, quand j'avais 15 ans, ben, ça m'a marqué pour la vie. Et j'ai dédié les plus jeunes années, 15 ans jusqu'à 22 ans, brahmachari, à servir le gourou. Donc, c'est ce qu'il enseigne. Il dit, on vit à peu près une centaine d'années. Et pour peu que vous ne contrôliez pas trop vos sens, vous dormez la moitié de votre vie. Sur 24 heures, vous allez dormir 8 heures, 10 heures, et puis faire d'autres choses qui sont inutiles. Donc, c'est comme être endormi. Ça fait la moitié de la vie qui est endormie. Et 20 ans, les 20 premières années sont passées d'abord dans l'enfance à jouer, ensuite à l'adolescence à courir les filles ou les garçons, et quand on arrive dans l'âge adulte, on passe son temps à travailler pour gagner des sous, pour pouvoir s'occuper de la famille. Et donc, qu'est-ce qu'il reste pour la méditation? Qu'est-ce qu'il reste pour le Bhagavad Bhajan? Pour s'absorber dans la vie spirituelle, il ne reste rien. En plus de ça, on a beau essayer de poursuivre le plaisir des sens, on n'est jamais satisfait, on est toujours mécontent, parce que c'est le propre des désirs de ne jamais être assouvi, on est toujours, il nous manque toujours quelque chose d'important. Et donc, Prahlad Maharaj, il enseigne aux petits Daitya de pouvoir s'engager dans la bhakti. Et puis, ils vont lui poser la question, mais comment est-ce que tu sais toutes ces choses-là, qui t'a appris ça? Il dit, j'ai eu un précepteur qui s'appelait Narada Muni qui m'a appris tout ça. Et eux, ils sont étonnés, ils disent, tu as que 5 ans? Nous, on a eu juste ces 2 précepteurs qui nous ont enseigné, qui sont les fils de Shukra Acharya. Quand est-ce que tu as eu le temps d'avoir des enseignements de Narada Muni? Et il raconte son histoire. Quand j'étais encore dans le sein de ma mère, quand j'étais à l'intérieur dans l'embryon, Narada Muni m'a instruit. Alors, ça a duré plus de temps, la gestation, que 9 mois, parce que c'était sur la planète édénique, donc ça a duré beaucoup plus longtemps. Et il a eu le temps, finalement, d'absorber tout ce que Narada Muni lui disait, qui était une âme réalisée. Et donc, encore aujourd'hui, il pratiquait. Et il dit, en fait, que c'est vraiment très important de pouvoir rencontrer un pur Vaishnav, quelqu'un qui a réalisé sa relation avec l'être suprême, parce que juste être en sa présence, il va nous donner l'envie de pouvoir servir Krishna. Donc, voilà où on en est. Mais quand Hiranyakashipu apprend que son jeune enfant continue dans la voie de la bhakti et qu'il est en train d'adorer son ennemi, parce que Vishnu, il a tué son frère, donc il considère que Vishnu est son ennemi, alors on nous dit que tous les membres de son corps tremblent de colère et il veut à nouveau faire périr Prahlad, mais il veut le tuer lui-même. Et donc, il se met à... C'est assez intéressant l'image du Bhagavatam. Il dit qu'il siffle comme un serpent sur lequel on aurait marché. C'est quand même assez imagé parce qu'il y a moins de serpents en France qu'en Inde et les serpents là-bas sont assez venimeux. Et si on s'imagine, on marche accidentellement sur un serpent, il se redresse comme ça, il se met à siffler. Pour peu que ce soit un cobra, ça siffle assez bien et ça se relève.
Et donc, il compare la colère de Hiranyakashipu à un serpent sur lequel un pied aurait marché. Et il dit, espèce d'insensé, comment est-ce que tu peux transgresser les ordres d'un père dont le courroux fait trembler les trois mondes? Parce qu'il était tellement puissant que les devas, les êtres supérieurs avaient peur de lui. Il dit, comment est-ce que tu peux me mettre au défi, hein? De quel droit fais-tu cela? Et Prahlad, il ne se démonte pas, hein, il n'a pas peur, il dit, mais renonce à ta nature d'Asura, rends-toi maître de ton cœur, tu n'as pas d'autre ennemi que ton esprit indompté, ton mental que tu ne contrôles pas. Et là, tu as franchi toutes les bornes. Et donc, absorbe-toi dans ce Seigneur qui est partout présent. Et donc là, Hiranyakashipu, il est partout. Eh bien, je te mets au défi. Il est partout, il est là, il est là. Il dit oui, oui, il est partout. Ito Nishingo, Parato Nishingo, Bahir Nishingo, Hridaye Nishingo. Nishinga, il est partout présent. C'est Chaitanya Mahaprabhu qui récite ces versets. Hein? Nishinga, il est ici, il est au-delà, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur, il est partout présent. Et donc, là, il dit, il est dans ce pilier. Prahlad répond oui, il le voit d'ailleurs. Prahlad, il voit. Mais, voilà, crac, Nishinga qui sort du pilier, vous voyez le petit Prahlad, il n'est pas démonté, mais alors il est surpris. Nakashipu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un homme, c'est pas un animal. Hein? Et puis, en plus, on n'est plus le jour ni la nuit, on est au crépuscule. Et là va s'engager une lutte qui, parfois, va donner avantage à Nakashipu parce qu'en fait, Nishinga, il joue avec lui. Il le laisse échapper. C'est comme un vrai duel. Il a du plaisir à se battre. Mais lorsque les devas lui disent « arrête de jouer et tue ce démon », eh bien, il va l'attraper, il va le mettre sur ses genoux et avec ses ongles, vous connaissez l'image, il va déchirer. Voilà l'image qu'a dessinée Jadurani à l'époque, dans les années 70. Srila Prabhupada, il a posé comme Nishinga. Il a posé, il a dit voilà comment il est. Et un autre dévot, il s'était allongé, pas sur Prabhupada, bien entendu, mais pour faire Hiranyakashipu, et c'est une peinture qui est devenue très célèbre. Donc, Jadurani, qui s'appelle Shyamarani aussi, qui a d'ailleurs sorti un livre sur ses peintures récemment, toutes les peintures qu'elle a pu faire. Et donc, Nishinga qui va tuer avec ses ongles, donc ce ne sont pas des armes, c'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, c'est juste à l'entrée, c'est ni le jour ni durant le jour. Donc, il satisfait toutes les exigences de Brahma avait donné à Hiranyakashipu et il tue ce démon. Alors, c'est une image qui horrifie les gens qui ne sont pas des dévots. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui adorez-vous donc? Hein? Il y avait eu un procès une fois aux États-Unis, donc c'était une jeune femme qui à l'époque s'entendait pas avec son père et donc les dévots lui avaient dit de vénérer Hiranyakashipu, mais après elle était retournée chez ses parents, elle s'était retournée contre les dévots aussi. Ils avaient fait un procès contre, donc voilà, et l'avocat de la défense avait amené cette image de Hiranyakashipu qu'il avait agrandi très grand pour montrer voilà le Dieu que ces gens adorent. Alors évidemment, pour les dévots, c'était super. Pour les gens qui ne sont pas habitués, c'était vraiment horrible. Mais ce n'est pas la forme dégoulinante de sang que nous vénérons, c'est la protection. Nous sommes protégés par Nrishinga, aussitôt que qu'on dit son nom, on est protégé. Et puis, il a de l'affection naturelle pour ses dévots. Donc, vous avez l'autre image, quand Prahlad, parce que les dieux n'arrivent pas à pacifier Nrishingadev, Nara, Simha, Nara, ça veut dire le lion, non, ça veut dire l'homme, et Simha, ça veut dire le lion. Donc, vous avez l'autre image qui montre que Prahlad, on envoie Prahlad parce que même Lakshmi Devi a peur d'aller près de Nishinga et il va donc prendre Nishinga sur ses genoux.
il va en fait l'embrasser. Vous avez deux images qui montrent ça, parce qu'il est rempli de ce qu'on appelle Bhakta Vatsalya. Vishnu et Bhakta Vatsalya, c'est de l'amour. On connaît le mot Vatsalya. Il est rempli d'amour pour ses dévots, comme l'est une vache envers son petit. Elle va le lécher lorsqu'il est né. Donc, tu as les images qui suivent ensuite. Tu as Nishinga, enfin, tu as Prahlad qui est assis sur les genoux de Nishinga et appelle l'autre image qui est celle où Nishinga embrasse Prahlad. Vous les connaissez, mais c'est bien. Voilà. Donc, il met sa main sur la tête de Prahlad et Prahlad, par cette main, est complètement libéré de tout ce qui aurait pu rester comme obstacle à sa dévotion. Il se met à pleurer. Le Bhagavatam décrit qu'il y a des larmes qui viennent à ses yeux, que tout le corps est en train d'émoustiller et il est rempli de cet amour. Et même Nishingadev, donc, qui était très en colère, il devient rempli d'affection. Donc, la prochaine image, il va l'étreindre. Il va même penser, oh, j'aimerais vraiment bien vivre cette relation, mais d'être plutôt celui qui est protégé au lieu d'être le protecteur. Je vois qu'il y a tellement d'amour dans ce petit. J'aimerais pouvoir être à sa place. Il a des désirs de Vatsalya Bhav qui naît en son cœur. Et c'est pour ça que quand il vient comme Krishna, il va pouvoir expérimenter ses jeux comme il est un petit et que ses parents s'occupent de lui. Voilà. Donc, c'est bon à savoir que Nrsimha, enfin, Krishna, il nous protège sous la forme de Nrsimha contre les agresseurs, les agressions, les choses qui sont vraiment difficiles dans la vie, parce qu'il a l'amour. Un lion, ça fait peur, mais la lionne est très affectionnée à ses petits. Et donc, elle nous protège. Et on a tous des exemples de ça, comment Nrsimha nous a protégés contre les dangers ou contre les gens dangereux. Et on a cette certitude que bien Krishna nous protège, cette forme-là. Nrsimhadev ki jai. Et après, nous avons donc... ah oui, j'ai une photo du pilier. Donc, dans le sud de l'Inde, il y a un pilier c'est là, en fait, voilà, c'est une montagne, mais on dit que c'est le pilier Ugrastambam, qui est situé à Obilam, hein, dans l'Uttar Pradesh, dans le sud de l'Inde. C'est de là qu'est sorti Nrsimhadev. J'y suis pas allé, hein. Vous parliez de Mahavir Maharaj. Récemment, il était là-bas et il a mis des photos, etc. C'est un endroit assez fabuleux. Et donc, si le pilier est très grand, c'est parce que les gens à l'époque étaient très grands. C'est une montagne, le pilier. Et puis après, il y a, oui, il y a la Murti qui est là-bas aussi. La Murti qui est à Obilam, dans le sud de l'Inde. Donc, c'est une des formes de Nrsimhadev. Et nous avons plusieurs. Alors, vous voyez ici, hein, c'est celle qui est en haut, en bas aussi. C'est Nrsimhadev. C'est une forme pacifiée. Vous avez la forme, en fait, la forme de Nrsimha pacifiée et la forme de Nrsimha qui est courroucée, pleine de Ugra Nrsimha. Donc, vous avez ensuite une autre image, Nrsimha Pali. Nrsimha Pali, c'est à Mayapur. Lorsque Nrsimhadev, il a arrêté, donc il a fini sa mission, il est reparti, il a survolé les endroits et il s'est arrêté à Mayapur. Et on a l'une des plus vieilles murtis de Nrsimhadev. Donc ça, c'est à ISKCON. Ça, c'est Ugra Nrsimha, celui qui est fâché, qui montre ses crocs et ses dents. Ça, c'est ISKCON Mayapur. Et puis l'autre, qui est à une très vieille murti, on distingue difficilement les traits de Nrsimha. Voilà. C'est une très vieille murti. On a rajouté ici le nez, les yeux, la bouche. Mais sinon, eh bien, on ne peut pas vraiment discerner que c'est Nrsimha. Ça, c'est sur l'île où est Tridandi Maharaj. C'est juste en face de Mayapur, Godrum Advip. Et donc, passer
de passer là où il y a le Samadhi de Bhaktivinoda Thakur, beaucoup plus loin. En fait, quand on y va à pied, c'est très long comme parikrama. Et donc, cette vieille Murti de Nrsimhadev, d'ailleurs, Bhaktivinoda Thakur, il disait que des fois, le matin, pour Mangalartik, il voyait quelqu'un courir sur la route. Et il disait, c'est Nrsimhadev qui court pour aller à Mayapur, l'autre côté de la rivière, pour aller pour l'article à Yogapith, là où l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, parce que Nrsimhadev, ben voilà, il veut voir Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça, c'est vraiment une murti très particulière. Ensuite, nous avons un autre Nrsimha qui est à Karnataka. Et ça, c'est la forme de Nrsimha qu'on appelle Yoga Nrsimha, qui est dans la forme d'un yogi. Il va mettre, donc c'est une très grande murti, dans le sud de l'Inde aussi. Vous voyez, les gens, c'est une très belle murti. Et il a autour des jambes, c'est comme une étoffe pour garder les pieds comme ça et pratiquer la méditation. Donc, c'est ce qu'on appelle Yoga Nrsimha. Il est absorbé là dans la méditation, un peu comme Shiva, qui est le roi des yogis. Eh bien, il y a plusieurs murtis de Nrsimhadev où il est absorbé dans le yoga. Ensuite, il y a une autre image de Nrsimha, c'est le mien, c'est mon Nrsimha à moi. Vous l'avez sûrement vu, mais voilà, c'est une photo qui a été prise il n'y a pas très longtemps. Voilà, lui, c'est le petit Nrsimha. C'est Bala Nrsimha. Donc, c'est presque comme Vatsalya. On a presque Vatsalya pour lui. Et il est donc Shanta, dans le très, très pacifique. Et moi, je le mets juste à côté de l'autel, donc pas en même temps que Radha Krishna, parce qu'ils ne pourraient pas faire leur Rasa Lila, hein, mais pour protéger la Rasa Lila comme le fait Shiva lorsqu'il est. Voilà. Et là c'est une autre. Ça, c'est donc Murti, comme Balaram, il a une Murti de Nrsimha. De Shalagram Nrsimha, donc qui est décoré comme ça avec les dents. Il y en a qui mettent des dents en fer. Sinon, on peut dessiner autour de la bouche. En fait, c'est une ammonite. Hein, je veux dire, C'est c'est un celle de fossile. Balaram? Non, non. Ah oui, je sais pas. Ben, Balaram peut nous le dire. C'est celle. Il est là. Il peut nous le dire si c'est la sienne. Ça ressemble. Hein, ça ressemble. Ouais. Mhm. Donc c'est les différentes formes de Nrsimhadev. Et, et pour montrer qu'en fait, il peut. Et puis, il y a différentes couleurs aussi. Le Shinga, il peut être rouge, il peut être noir, il peut être blanc. Bon, il y a différentes couleurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, bon, en gros, c'est ça. Même le grand maître Adwaita, qui s'appelle Shankaracharya, un jour, il a été approché par un de ces yogis qui se promène avec des crânes à la main, qu'on appelle Kapalika. Et il a dit, je voudrais t'offrir en sacrifice à Kali. Et donc, il était prêt à lui couper la tête et Nrsimha est apparu pour le tuer. Ouais. C'était pas mon Sheila. Il va essayer de nous envoyer une photo. D'accord, OK. Ah, voilà le Nrsimha. Oui, c'est pas tout à fait la même. Mais là, tu l'as pris d'en haut. Voilà, tu l'as pris d'en haut. Donc, ça, c'est son Nrsimha. Sheila. Très bien, merci beaucoup. C'est magnifique. Il a l'air content, en tout cas. Je suis content que moi j'ai pu dire quelque chose sur Nrsimhadev, et comme je le fais dans la salle du temple et que mon Nrsimha il est là, il écoute, il est content, il aime bien qu'on parle de lui, ça c'est normal, et que on raconte ses gloires. Donc voilà, à vous de rajouter des choses, si vous avez des choses à rajouter ou des questions, c'est le moment. Ah, voilà. J'aurais une question vis-à-vis du shalagram. Du shalagram de Nrsimha ou des Shila en général. Moi, j'ai entendu dire, tu vois, j'ai commencé à traduire un petit livre que Jay Bhakti m'avait conseillé, m'avait envoyé, sur la formation des shélagrammes. Des shélagrammes. Donc, c'est
c'est Krishna sous la forme d'un insecte qui sculpte ses formes à l'intérieur. C'est bien ça, Non. d'après ce que j'ai compris. Ah oui, c'est ce que raconte ce livre. Oui, 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 c'est ce que j'ai entendu. Donc, est-ce que c'est toi, tu as une possible. autre version? Oui, non, mais ce que je disais, c'était des fossiles, effectivement. Mhm. Oui, Ouais, mais ce n'est pas tous les fossiles qui sont des Sheila, par contre. ouais, ouais. Mhm. Et donc, il y Ouais. a des Sheila très particuliers. Par exemple, tu as le Sheila de Sudarshan, qui est comme une hélice, comme ça, hein. Mhm. Et Ouais. puis, tu as les Sheila, donc avec le trou comme ça ouvert, c'est Nrishinga. Mhm. Donc, il faut pouvoir avoir des codes pour les repérer. Et tu as des endroits pour les Sheila tout simples, rondes qu'on trouve donc dans le nord de l'Inde, dans une rivière particulière. Mais oui, il y en a qui sont sous la forme d'ammonite ou de fossiles, effectivement. Donc, il peut se servir Mhm. d'un insecte pour se manifester, pourquoi pas. Mhm. Euh, Parce que quand l'homme, il va faire une mourti en prenant un bloc de marbre et puis il va dessiner, donc il va faire la forme de Vishnu, de Krishna, de Rama et qui se manifeste et qui est installé par le pur dévot. Tandis que la Shalagram Shila, c'est naturel, et naturellement installé, on n'a pas besoin d'invoquer, hein, de faire des mantras pour invoquer, parce que dans l'installation, l'idée c'est que Vishnu descend dans la forme. Mais la Shalagram Shila ou le Shila ou Neshinga Shila ou toutes les autres sortes de Shila, en fait, il en existe beaucoup. Baraha, Barahadev, Sudarshan, Aniruddha, Nishingadev, Ram, Shila, enfin, il en existe Krishna, il en existe de toutes sortes. Donc, après, elles ont la forme spécifique et il faut qu'on demande à quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir bien l'identifier. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dieu se manifeste de toutes les façons possibles. Déjà, il s'incarne, enfin bon, c'est son pur dévot qui s'incarne sous la forme de tout le cycle, un arbuste. Donc, l'idée que Dieu n'a pas de forme, qu'on ne peut pas le représenter, est un peu stupide. L'adoration des devas, effectivement, n'est pas l'adoration du Dieu suprême. Et pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas être représenté? Ça, c'est une interdiction qui est dans la Bible. Mais après, on en fait, et puis le Coran qui a repris la même chose, mais on en fait comme une instruction suprême alors qu'elle est juste circonstancielle. On ne peut pas la représenter parce qu'on ne sait pas de quoi il a l'air, etc. Mais pourquoi pas? En fait, il donne la possibilité de le vénérer sous n'importe quelle forme. Alors, ce n'est pas des choses fantaisistes. On ne peut pas prendre n'importe quelle pierre, euh, euh, n'importe quelle statue et puis décider par soi-même que voilà, c'est la forme de Vishnu ou la forme de Dieu. Non, il faut que ce soit d'après un certain code. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, ça m'a assez interpellée le début de la classe où je sais plus qui, pardon, je suis un peu nulle en nom, qui parlait, qui disait que la famille, c'est un puits sans fond ou un truc comme ça. Ouais. Et alors, il y a la famille qu'on a, mais il y a la famille d'où on vient aussi avec nos parents, enfin nos parents ou nos... Moi, Je je vais te m'ex... dire un secret qui n'en est pas un, mais pour la plupart des gens, dans ce monde, la famille, c'est sacré, c'est le tout, voilà. Et il faut avoir du respect pour son père, sa mère, pour tout le monde dans la famille, mais il ne faut pas non plus être absorbé complètement par leurs problèmes parce qu'ils vont nous entraîner par le fond. Au lieu que ce soit eux, toi qui les sortent du trou, du puits profond, c'est eux qui vont t'entraîner. Voilà. Et donc, quelque part, il faut pouvoir se détacher en pensant justement à ces histoires qu'on raconte, parce qu'elles ne sont pas juste des simples histoires, parce que c'est fait pour transcender. Voilà. Donc, les problèmes qu'ils vivent ne sont pas nécessairement les tiens. Et donc, la famille, ben, il faut s'absorber dans le Saint-Nom, comme faisait Prahlad, en te disant que ben, tu n'es qu'un instrument. L'idée, c'est de les accompagner en étant là. Tu n'as pas besoin de dire ou faire quelque chose. Si tu peux réciter le Maha Mantra intérieurement, Je le fais.
Oui. Eh bien, voilà, tu lui amènes des choses positives, voilà, même si tu vas pas lui chanter une chanson et puis danser devant elle, mais ce que je veux dire, c'est que dans ta tête, des choses positives et puis de faire en sorte que tu es en communion avec elle, mais après, il faut se détacher. Oui, Se détacher, ça veut dire tu remets ça entre les mains de Krishna, c'est lui qui va s'en occuper. ouais, On n'est qu'un instrument. ouais. Il ne faut pas être absorbé dans la souffrance d'autrui, même si c'est des gens très proches. Il n'y a rien qui t'empêche de venir avec la Bhagavad Gita, de lire les versets qui parlent de l'âme immortelle. Tu peux lui demander son avis, enfin, je veux dire, son autorisation. Ouais, Est-ce que ouais, tu voudrais que je te lise ça? Et ouais, toi, t'absorber aussi dans les descriptions de l'âme, c'est-à-dire que ouais. essaye. Ok, je vais faire ça. Toi, tu peux lui proposer soit la Bhagavad Gita, soit ou alterner Alterner, avec ouais. un passage de la Bible, par exemple un psaume, le psaume 22, non, 23 plutôt, Tu peux. l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien, etc. Ouais, Parce que ça a pour effet de pacifier un peu ou c'est des ça. histoires de Jésus, mais pas nécessairement quand il est sur la croix, évidemment, c'est pas ça qu'il Non. faut lire. Il faut lire des passages qui sont sympathiques. J'avais une question à poser aussi, s'il te plaît, Hare Krishna, Oui, Akashatma. oui. C'est que quand on a enfin, j'ai pu récupérer un shalagram, pas un giriraj, Govardhan, mais mon maître spirituel il me dit qu'il faut se renseigner si c'est un giriraj qui n'a jamais été adoré. Où est-ce que je peux me renseigner d'où est-ce que tu as pour savoir récupéré? comment C'est une Govardhan adorer ce Shila? giriraj? C'est Govardhan Shila? Govardhan, oui, Govardhan Shila. Qui, où est-ce que tu l'as trouvé? Quelqu'un te l'a Ah, donné? je t'entends plus. Est-ce que quelqu'un te l'a donné? Oui, c'est oui, Mania ben il fait citoyen de Vraj, je crois, de Radhakund. Et donc il a dit que lui, il a le droit de prendre des pierres là de Govardhan et puis de nous donner. Alors là, il avait pris, donc il a donné, et puis ce quelqu'un lui a rendu. Alors du coup, moi j'ai dit, bah tiens, ça peut nous servir ici en Martinique. Et donc, bon, mais après, moi, comme on dit, il faut en parler à mon maître spirituel. Donc, j'en ai parlé. Puis c'est là, il m'a dit, si on n'a jamais adoré, il faut savoir, il faut se renseigner comment on peut adorer un guérirage qui n'a pas un Govardhan Non, le Govardhan Shila, c'est comme Sheila qu'on n'a jamais renseigné. Govardhan Shila, c'est comme Shalagram Shila. Il n'y a pas besoin d'être installé et c'est Oui, pas nécessaire que quelqu'un l'ait adoré avant. Ce qu'il faut ouais, faire, c'est le mettre sur l'autel, sur un petit trône, et si tu peux le décorer, lui faire des yeux et une bouche, c'est très bien. Il faut le baigner tous les matins avec de l'eau tiède en chantant quelques mantras. Si tu n'en connais pas, tu chantes simplement le Maha Mantra. Il faut ouais, l'arroser donc avec de l'eau. Après, tu le sèches avec une serviette propre qui ne sert à rien d'autre que pour la shila. Et puis, tu peux le mhm, décorer avec du tilak, mettre, voilà. Si tu as possibilité, tu mets une petite couronne sur la tête. Même, tu ouais, peux acheter une bague et lui mettre comme couronne et lui offrir euh, toutes les choses que tu offres pour manger. Voilà, mais il faut la mettre sur l'autel central parce que Govardhan Shila, c'est Krishna lui-même. mhm. Là, il ne faut pas Ah, garder une pierre Govardhan chez soi sans la vénérer, sans l'adorer. Il faut absolument que tu puisses lui offrir le minimum de puja. C'est très important. non, déjà, le beignet, tout ça, il fait un puja tous les jours. Alors. Tous les jours. Ah, Il va être content, d'accord. Govardhan. Il va être content. Et après, tu récites des versets que tu peux trouver à droite, à gauche, Brahma Samhita, ou encore des versets de Bhagavad Gita.
des chants, tu lui chantes, il va être très content là-dessus. Il ne faut Oui. pas négliger l'adoration des Shila. Sinon, on commet des offenses. Oui, oui, oui. Donc, il faut absolument, comme je l'ai dit, tous les jours offrir un petit puja. C'est facile à baigner, hein. Il suffit de mettre un peu Oui. d'eau, puis voilà, chanter quelques mantras, c'est assez facile. Oui. Et sinon, vous demandez à Balaram, parce que lui, il a un Shila depuis longtemps, il a l'expérience, hein, il a montré comment son Shila était décoré, etc. Donc, Govardhan, c'est pas différent de Krishna. Maintenant, voilà. Maintenant, il ne faut pas aller à Govardhan et prendre des pierres. Oui, 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 ça, il n'y a pas le Soit droit. donné. Ouais, il faut que ce soit donné. Ouais. Ça doit être Ouais, aussi voilà. par un Radhakund Basi aussi, qui doit te le donner. D'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, Radhakund Basi ou un dévot qui a une Shila, il peut faire ça. Il ne faut pas le prendre soi-même. Et puis, tu peux demander aussi à Prema Rasa. Il a des Shila. Le Govardhan, je pense. Ouais. Il a des mantras. Oui, moi j'ai un Shila aussi, je le baigne tous les jours. Mais du coup, le Govardhan, comme il est resté dans sa boîte, je n'ai pas osé le toucher parce que comme je veux, comme Non, la salle n'est pas prête pour. il faut pas le laisser dans sa boîte. Il faut que tu le vénères comme ta Shalagram Shila. Si ton d'accord. gourou te pose des questions, tu diras, bah, il y a un brahman qui m'a conseillé ça. Et tu pourras, voilà, tu verras ce qu'il dira par rapport. C'est pas, voilà. Mais c'est important de pas le laisser dans sa boîte. Et toi, tu n'aimerais pas être dans une boîte non plus, hein. Donc, il ne doit pas aimer trop ça, hein. Il faut. Bah oui. Ouais. Donc, Sheila, c'est une personne. je sors. Ouais. Ouais. Ah donc je vais le sortir alors. Ah bah oui, il faut le sortir. Il faut lui donner à manger. Tu lui fais à manger, tu vas Il lui doit avoir montrer faim, le pauvre. Voilà, tu vas lui montrer la plage, la mer, Oui, tu lui il parles, se promène. voilà, tu le promènes, tu vas le décorer, tu vas lui acheter des petites bagues, des petites, tu vois, tu lui fais des yeux, tu lui fais une bouche, tout ça. Hein? Non, mais pour moi, il n'a pas besoin. Non, mais je te dis simplement ce que tu peux faire. Tu fais comme tu veux. Tu offres du lait, Oui, du voilà. lait Tu aussi. baignes avec du lait Ouais. aussi. Il y a plein de dévots qui peuvent te Il a déjà conseiller. plein de yeux, je sais pas. J'aime mieux mieux lui mettre des yeux ou une bouche. Moi, mon Sheila, je ne mets pas de yeux, hein. C'est comme tu veux. Ouais, j'aime bien qu'il soit naturel. Tu peux coller des yeux, tu peux dessiner des yeux, tu peux le laisser sans yeux, tu fais comme tu veux. Et surtout, Tulasi, Non, que Balaram dit. Il faut offrir des Tulasi. oui, de tout Ah, la Joy Et Bhakti, elle est vernie en tout la En scie. Martinique, ça pousse bien les Tulasi. Ouais, ah ouais. oui, j'ai Tulasi, donc je mets toujours une petite branche de Tulasi dans l'eau près de lui, puis je mets de l'eau, je le baigne avec de la Tulasi, puisqu'il faut qu'il ait la Tulasi. Ça, c'est Prashanatma qui m'a expliqué comment faire pour Voilà, baigner mon. voilà. Là, Lui, lui il a une mettre un peu Sheila. Il a une de Sheila, il a l'eau. une Govardhan. Il a aussi une Govardhan. Voilà, ça n'a- Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, il a un tout petit. Ah ouais, il a un tout petit. Mais moi, il est gros, hein, il a quand même 10.